Notre-Dame de Paris, signification et symbolisme de l'incendie du 15 avril 2019. Le 15 avril 2019 à 18h50, un violent incendie ravageait les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Monument symbolisant l'un des plus hauts emblèmes de la chrétienté, patrimoine de France, structure et pilier ancestral de plus de 850 ans d'histoire, que pouvons-nous en déduire symboliquement parlant? À l'heure actuelle et astrologiquement parlant, avec Saturne et Pluton en Capricorne à 3 degrés près l'un de l'autre, il est clair que l'on doit s'attendre à des changements et des bouleversements percutants, notamment au niveau de nos structures, quelles qu'elles soient, qui sont comme des piliers d'autorité, qui incarnent l'archétype patriarcal et qui font figure de père de la nation en Capricorne, comme tout ce qui représente l'Église et donc la cathédrale Notre-Dame, ou comme l'État avec le discours d'Emmanuel Macron qui devait se faire à 20h au journal télévisé, mais aussi tous les organismes administratifs, sociaux, bancaires, toutes nos structures même personnelles, relationnelles, professionnelles, familiales ou amoureuses, sont en plein revirement et chamboulement. Trop d'abus de toutes sortes ont été déplorés depuis des décennies. Les choses doivent changer pour établir l'équilibre énergétique de l'âme de notre pays en accord avec notre âme. C'est un karma collectif que nous vivons puisque le nœud sud, ce que nous ramenons d'autre vie, se trouve entre Saturne et Pluton, faisant ressurgir des limitations passées non assumées qu'il nous faut à présent remettre en question. Depuis que le monde est monde, nous vivons sur un système où toutes les branches de l'autorité patriarcale ont pourri et perverti nombre de nos institutions, où le mensonge, l'abus de pouvoir, l'avidité d'or et d'argent, de propriété, de sexe détourné et défendu, d'hommes d'église ou d'États corrompus, où chaque nation ou puissance tire à elle les ficelles pour leur propre profit, où les puissances mondiales manipulent et asservissent toute vie, nous sommes loin d'une éthique morale saine. Ce n'est pas étonnant que la gangrène qui s'est propagée dans nos institutions se propage jusque dans nos sols, dans les racines de notre terre et de notre être, nous empoisonnant notre corps, notre esprit, jusqu'à parfois toucher notre conscience et notre âme. Nous sommes déstabilisés, perdus, et nous essayons de nous débattre dans tout ce marasme énergétique, car comme un enfant qui a un père défaillant et qui a du mal à grandir comme il se doit, avec de bons repères, nous poussons, nous aussi, de travers, car nos structures patriarcales perverties jusqu'à la moelle, qui sont soi-disant nos modèles en matière d'autorité et d'éducation, nous montrent l'exemple d'une parentalité sociétale défaillante et distorsionnée. On peut alors comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est. Avec le nœud sud conjoint à Pluton, il s'agit de prendre conscience de tout cela, mais surtout de détruire les bases de ces structures, de purifier toute cette perversité, par le feu par exemple, afin d'éradiquer le mal à la racine. Ceux qui se sont intéressés à l'histoire des religions, de l'Église et de l'État dans l'histoire de notre humanité savent très bien le rôle qu'elle a eu à travers les âges, et comme pilier de notre foi et de nos croyances, notre Père à tous, elle n'a pas fait que du bien, bien au contraire. Pluton, c'est les pulsions, les forces du mal, les perversions, la sexualité, les instincts, les passions. Tout cela doit trouver sa rédemption, mais pour cela, il faut que cela passe par un processus de transformation, de purification, de mort et de renaissance. Au lendemain de l'entrée dans la Semaine Sainte, et donc du dimanche des Rameaux, qu'un monument patriarcal de cette ampleur, abritant notre foi et nos espoirs, prenne feu, détruisant le toit, peut nous laisser assez perplexes, mais nous invite aussi à nous interroger. En effet,
Le toit est ce qui permet à un édifice de le protéger de toutes intempéries ou adversités extérieures. Jadis, on disait même qu'il protégeait de la colère des dieux ou des diverses influences célestes. Le toit se trouve toujours au dernier étage d'un édifice qui, symboliquement, est en analogie avec notre être, et donc avec la tête et tout ce qu'il y a dedans, notamment notre mental, nos pensées, nos convictions, ou nos croyances mentales et non de cœur. De ce fait, le toit est comme un couvre-chef, il recouvre et protège les pensées et donc l'esprit. Le fait que le couvre-chef et donc le toit brûle suggère qu'il n'y a plus de protection, libérant de ce fait l'esprit, le mental, les pensées, qui sont ainsi livrés à eux-mêmes, ouverts sur le ciel et l'univers, et donc soumis aux influences célestes. De plus, le 15 avril, comme on l'a dit, est le lendemain du dimanche des Rameaux, premier jour de la Semaine Sainte, où est célébrée l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem en tant que Messie et qui suggère la passion du Christ et sa mort sur la croix. C'est le signe de la victoire de la vie sur la mort. Ces rameaux, une fois bénis, proclament dans la conscience collective la résurrection promise à chacun, les espoirs, l'espérance en une vie lavée de tout péché. Les rameaux annoncent donc la nouvelle espérance à travers le corps de Jésus transfiguré à travers la mort. Pour ceux qui ont lu ou visionné la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune du 19 avril 2019, symbolisant l'expiation de nos péchés par la crucifixion, le fait qu'un des patrimoines français spirituels prenne feu par le toit, à l'entrée de la Semaine Sainte, nous fait penser que c'est toute la structure mentale et l'esprit, en rapport avec la représentation symbolique de l'Église et de la religion, comme mère et père de notre foi et de nos croyances, qui doit être purifiée, transformée pour renaître de ses cendres. La structure n'est plus soumise à la raison de l'homme, puisqu'il n'y a plus de repère, et donc de toit, pour la couvrir et la protéger, mais est soumise dorénavant aux influences célestes. Ainsi, pour entrer dans le nouveau monde, il ne va pas être possible de transporter avec nous toute pensée, conviction ou principe erroné, distorsionné, perverti, mais bel et bien de nous dépouiller de tout ce qui empoisonne notre monde et notre alignement intérieur. Saturne et Pluton transitent actuellement le 3e décan des Capricornes. Décan qui est régi par Neptune, qui parle de capacité à saisir l'essentiel, d'aller vite au cœur des choses. C'est le décan de la précision. Qu'est-ce qui s'est donc effondré de la cathédrale Notre-Dame? On parle de la flèche qui est une partie pointue de l'édifice qui surmonte une tour. La flèche est justement un symbole de précision. Symboliquement, le mot flèche correspond à une sorte d'ouverture par laquelle la lumière peut jaillir. Elle est le symbole d'échange entre le ciel et la terre, pointant vers le haut. Elle représente la verticalité, la droiture qui libère des conditions terrestres. Le fait qu'elle tombe sous les brasiers de Notre-Dame, symbolisant la droiture et la verticalité à l'image de notre propre verticalité et intégrité, devrait nous interpeller. Avons-nous dépassé certaines limites non autorisées? Est-ce le début annonciateur de troubles beaucoup plus prégnants? Sommes-nous toujours les adorateurs du veau d'or? Dans quoi ou dans qui avons-nous mis notre foi? Cette flèche, nous a-t-on dit, est tombée sur la nef, détruisant une partie des voûtes de la nef. Il semblerait que cela soit la 4e travée, ainsi qu'une partie du chœur et du transept. Symboliquement, le nombre 4 correspond à la structure, à la base d'un édifice. Ce sont les fondations. En ce qui concerne la nef, on dit que c'est le vaisseau central de la cathédrale. On l'identifie à un navire, ce qui nous renvoie à l'enseignement de Jésus, qui prônait sa parole dans une barque entourée de ses disciples, symbole de l'Église naissante. Le cœur est le centre de toute vie, le transept est ce qui coupe transversalement la nef, formant une croix, il correspond à la croisée des chemins.
Le message est, semble-t-il, tout à fait compréhensible dans cette semaine sainte, avant le vendredi saint, jour de la pleine lune, de l'expiation et à 3 jours de la résurrection. Les fondations de notre être semblent touchées à l'image de cette 4e de voûte. Notre foi, nos croyances sont à la dérive. Nous naviguons sur un flot d'illusions et de tromperies qui atteignent le cœur de notre vie et de toute vie. Nous sommes véritablement à la croisée des chemins et nous ne pouvons compter sur quelque protection divine, car la seule aide et protection ne viendra que de nous-mêmes, de nos choix et de nos décisions, de notre intégrité et de notre alignement. Neptune représente tout ce qui est lié à la foi, à la religion, et se trouve actuellement à 17,35 degrés en Poisson, décan qui est régi par Saturne, qui parle d'épreuves, de restrictions, comme pour montrer une mission spirituelle. C'est le décan de l'initiation. La maîtrise de ces 2 décans se renvoie mutuellement l'un vers l'autre. On pourrait dire qu'ils sont en réception mutuelle, c'est-à-dire que ces énergies se connaissent bien, en Capricorne et en Poisson, avec Saturne et Neptune, qui sont en plus liés actuellement par un sextile. Cet aspect amène un besoin de concrétiser notre idéal le plus élevé, par la construction de nouveaux idéaux, plus vrais, plus réalistes, plus justes, tout en développant une conscience plus collective, tout en s'ouvrant au monde. Le jour 15 correspond à l'arcane du tarot, le diable, qui symboliquement correspond au pouvoir, à l'inconscient collectif, aux pulsions primaires, qui nous invitent à la maîtrise de ces pulsions afin qu'elles deviennent constructives et non destructrices. C'est l'intelligence supérieure qui agit comme une étape cruciale et déterminante dans notre évolution. Cet arcane parle aussi bien de la passion positive que de déséquilibre ou d'excès. Ce sont les désirs refoulés, cachés, c'est un puissant réservoir d'énergie qui, ce jour-là, a permis d'embraser l'un des monuments les plus représentatifs de la foi chrétienne. En cette semaine sainte, qu'avons-nous besoin de purifier par rapport à nos croyances, notre foi, au niveau de nos pensées ou de notre esprit? 15, c'est aussi la réduction de 1 plus 5 qui suggère que pour devenir 1, l'unité de nous-mêmes, il nous faut maîtriser l'énergie du 5, qui représente symboliquement l'équilibre entre les désirs du corps et de l'esprit. Il symbolise le changement, l'ouverture sur de nouveaux horizons. Il représente le pape en tarot, le rang social le plus élevé dans l'Église chrétienne. Mais pour y arriver, il nous faut d'abord traverser l'énergie du 6, 1 plus 5 égale 6, qui parle de choix à faire entre la raison et les sentiments, de désirs physiques, amoureux ou sexuels, et de l'épreuve qui nous fait front. C'est le symbolisme du doute et de la foi qui nous traverse depuis un certain temps. Prenons-nous les bonnes décisions en notre âme et conscience, issues de notre sagesse intérieure, ou nous laissons-nous envahir par l'inconscient collectif? Depuis qu'Uranus est rentré dans le signe des Taureaux, signe qui symbolise aussi notre patrimoine culturel et architectural, tous les éléments de la création se réunissent pour que l'ancien monde se détruise petit à petit en vue d'une renaissance transformatrice dans l'ère du Verseau. Et en dissonance à Neptune, ce 15 avril, la foi, les croyances ou l'illusion avec Neptune rentrent en conflit avec la transformation, l'inattendu, l'imprévu, amenant un événement compliqué ou une mise à l'épreuve avec Uranus. Cela revient à dire qu'avec le feu qui a ravagé la toiture de la cathédrale Notre-Dame, nous sommes mis à l'épreuve. Épreuve initiatique qu'il va nous falloir comprendre, conscientiser et accueillir en soi afin que chacun dépasse ses propres croyances limitantes, qu'il puisse remettre en question sa notion de foi, foi en la vie, foi en soi, foi en l'autre, et qu'il apprenne à se pardonner. C'est ainsi que l'homme nouveau apparaîtra, non plus axé sur lui-même, mais axé sur l'humanité, prémisse d'une ère nouvelle. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!